Yorobun annyeong, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, c'est jour de leçon de coréen. Alors la semaine dernière je vous avais tout expliqué à propos du présent simple. Et bien aujourd'hui on va parler du passé simple et également du futur. Alors pourquoi je fais les deux temps en même temps? Parce que la semaine dernière je vous avais expliqué tout ce qui était radical du verbe, comment ça devait se construire. Aujourd'hui je vais juste vous expliquer comment construire le passé et le futur sans reprendre tout depuis le début. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le présent simple pour vraiment comprendre tout ce qui est radical du verbe, infinitif du verbe. Aujourd'hui je vous explique juste comment terminer vos verbes pour les mettre au passé et au futur. Alors tout d'abord on va commencer par le passé simple qui est aussi simple que le présent simple. Alors vous vous rappelez, pour le présent simple il suffisait de terminer le verbe par ayo ou oyo. Tout dépendait de la voyelle qui était présente dans la dernière syllabe du radical. Et bien pour le passé simple toutes les règles sont les mêmes. Sauf qu'au lieu de terminer par ayo ou oyo, vous allez terminer vos verbes par asoyo ou osoyo. Alors est-ce que vous vous rappelez de ces petites règles? Alors juste rapidement, si vos verbes se terminent par un a ou par un o, eh bien vous allez devoir rajouter au radical du verbe asoyo. Alors petite parenthèse, toutes les leçons de coréen vont être faites dans un langage courant. Ce n'est pas un langage soutenu, ce n'est pas un langage familier, c'est le langage courant que vous allez utiliser tous les jours. Donc on reprend pour le passé simple. Si la dernière syllabe du radical comporte un a ou un o, vous devez rajouter asoyo pour le mettre au passé simple. Et puis voilà, pas besoin de conjuguer selon le sujet comme j'avais déjà expliqué. Ça se terminera toujours par asoyo. Donc par exemple, si on prend le verbe manada, eh bien il deviendra tout simplement manasoyo. Si maintenant votre radical ne se termine pas par a ou par o, eh bien vous avez juste à mettre osoyo. Par exemple, mokta, qui est à peu près le verbe que vous allez utiliser le plus souvent en Corée, eh bien deviendra mogosoyo pour signifier que vous avez mangé dans le passé. Voilà, hein, quoi dire de plus sur le passé simple. Alors s'il y a des verbes qui ont quelques particularités, la liste est assez longue selon qu'ils terminent par une consonne ou par une autre. Donc je vous laisse regarder sur internet et sur les bouquins toutes les possibilités de verbes qui existent, parce que sinon la vidéo ferait 2 heures de cours. Alors juste un des verbes que vous allez utiliser fréquemment mais qui ne se termine pas exactement comme ça au passé simple, eh bien c'est le verbe ada. Ada qui veut dire faire. Alors au présent simple, ada ne viendra pas ayo, mais il deviendra eyo. Et bien au passé simple, c'est la même chose. Il ne deviendra pas asoyo, mais il deviendra esoyo. Donc vraiment, retenez, ada devient eyo, esoyo. Mais vraiment, il y a une multitude de verbes qui ont des terminaisons assez particulières, que l'on verra peut-être dans le futur. Et en parlant de futur, eh bien on va voir le futur simple maintenant. Cette fois-ci, on va pas voir dans le radical si ça se termine par une voyelle, par a ou par o, ou si ça se termine par une autre voyelle. Cette fois-ci, lorsqu'on va utiliser le futur simple, on doit voir dans le radical si le verbe se termine par une voyelle ou par une consonne. Donc par exemple le verbe sada, qui veut dire acheter, lui se termine par une voyelle. La dernière lettre présente dans le radical du verbe, c'est le petit a. En revanche, si on continue avec le verbe mokta, eh bien la dernière lettre présente dans le radical est le petit que, qui est une consonne. Et donc la terminaison du futur simple va être différente si c'est une voyelle ou une consonne. Commençons par la voyelle. Si votre radical se termine par quelque voyelle que ce soit, pas seulement par a ou par o, mais par toutes les voyelles qui existent, eh bien vous devez rajouter au radical du verbe le koyeyo. En revanche, si votre verbe se termine par une consonne, vous allez devoir rajouter koyeyo. Alors c'est un poil différent, vous allez comprendre pourquoi. Donc si on reprend notre verbe sada, le radical devient sa et la dernière lettre qui est présente dans ce radical est une voyelle. Donc nous allons devoir rajouter koyeyo. Et donc tout simplement le futur simple du verbe sada devient salkoyeyo. Pour un verbe qui se termine avec une consonne comme mokta, eh bien nous devons rajouter koyeyo. Et donc le verbe mokta deviendra tout simplement au futur simple koyeyo. Et puis voilà! Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire de plus sur le passé simple ou le futur simple? La conjugaison en coréen est vraiment très simple. Vous avez vu en seulement 2 leçons comment faire le présent, le passé et le futur simple. Donc maintenant avec vos amis coréens, avec vos correspondants coréens, vous allez pouvoir enrichir vos conversations en racontant la journée que vous avez fait hier ou en racontant les plans que vous avez pour le week-end. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps dans cette vidéo, le cours était assez rapide mais assez simple je pense. Je le répète une nouvelle fois, si vous comprenez pas tout ce qui est radical du verbe, infinitif du verbe, je vous conseille d'aller voir la vidéo de la semaine dernière sur le présent simple où j'avais vraiment tout bien présenté pour que les autres conjugaisons soient beaucoup plus simples à appréhender. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Nous on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Je pense que vendredi je parlerai du reportage qu'avait fait TMC sur le concert des BIP, car il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu chagriné dans ce reportage. Mais bon, on verra ça vendredi, j'espère que vous avez passé une excellente fin de journée. Neil Tashiman Nayon, Annyeong.